c'est Estelle. Eh bien, écoutez, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur une petite vidéo dans la série Bien débuter le diamond painting euh, avec un petit retour concernant AliExpress. Donc, vous savez que j'ai eu un petit problème concernant cette vidéo, mais voilà, j'avais brossé largement ce qui se passait au niveau d'AliExpress. Et en fait, je vois beaucoup de questions circuler sur les réseaux concernant le swap, avec des personnes qui gagnent leur premier swap et qui ne savent pas comment ça doit se passer, qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est tolérable de ce qui ne l'est pas. Donc, je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'approfondir cette question de swap au niveau d'AliExpress. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais depuis le début, je dis bien swap. On est bien d'accord, j'ai pas dit snap, j'ai bien dit swap. Donc, blague à part, lorsque vous gagnez un swap, généralement, vous recevez très souvent entre 14 et 16 heures un mail d'AliExpress vous informant qu'une commande est en attente de finalisation, avec un numéro de commande correspondant à cette information. Donc on va aller voir dans les mails. Voilà. Donc là, on est sur le mail que j'ai reçu de la part d'AliExpress m'informant que ma commande 81 machin bidule truc et en attente de la finalisation, donc en gros du paiement. Je sais personnellement que je n'ai pas passé de commande, donc forcément c'est intriguant. Donc ce que je fais, je lis mon mail, ok. Je sais que, alors jusqu'à maintenant c'était pas ça, hein, on recevait juste une notification de la part d'AliExpress, on ne recevait pas de mail et en fait ils ont transformé leur procédure pour qu'aujourd'hui ce soit des informations reçues par mail. Voilà. Donc si on descend dans notre mail, je vois que ma commande est un tableau à peindre par numéro. Ok. Alors déjà moi je fais pas ça, hein, je fais du diamond painting. Donc si je commandais ce serait du diamond painting. Et que ça vient de chez AZQSD. Ok. Et que j'en ai pour un total de 1 centime de dollar. Donc voilà, il me confirme comme quoi c'est bien à moi personnellement que c'est envoyé par le biais de l'adresse de livraison. Donc si je clique sur finaliser ma commande, je tombe ici sur le détail de la commande. Et le détail de la commande, il me dit que le statut, donc tout en haut, est en attente du paiement. Voilà. Donc j'ai la possibilité soit d'annuler la commande, soit de la valider. Il n'y a absolument aucune obligation d'accepter un swap. C'est pas parce que vous avez dit que vous participez à quelque chose que vous êtes obligé de le prendre. Bon, là, moi, par exemple, clairement, je me suis trompée quand je l'ai sélectionné. Parce que je ne fais pas du tout de peinture par numéro. Et que j'ai dû juste lire AZQSD et que pour moi c'était sur une toile comme celle-ci forcément du diamond painting. Voilà, donc je peux très bien me dire que je ne veux pas valider cette commande. En dessous, donc j'ai les informations de livraison, donc ça c'est comme on avait pu voir, eh ben non. Donc là, il me dit que, en fait, il n'y a pas de livraison en cours, hein, puisqu'elle n'est pas encore expédiée, puisque tant que je n'ai pas payé, il n'expédie pas la commande. Et j'ai un délai hein, avant de pouvoir valider cette commande. Il me rappelle que j'ai jusqu'à 6 jours, 20 heures et 13 minutes pour valider ma commande. C'est-à-dire que cette commande
sera supprimé au bout de 6 jours et 20 heures. En gros, on a une semaine pour se décider. En aucune façon, un vendeur n'a le droit de vous mettre la pression. Et je vous dis ça parce que, alors justement, ce matin sur Facebook, j'ai longuement échangé avec une personne qui venait de gagner son premier swap, qui avait gagné une perso. Voilà, elle devait faire un personnalisé. Elle s'est retrouvée avec une dimension très petite, qui a priori n'était pas la dimension annoncée au départ. Bref. Et la première question était de savoir qu'est-ce qu'elle pouvait faire comme motif sur une aussi petite taille en termes de personnalisé, en termes de custom. Et en fait, moi je suis arrivée un petit peu plus tard dans la conversation et du coup je lui donnais mes conseils, donc qui sont tout simples, hein. En fait, d'aller voir sur des sites en fait qui font des petites tailles et qui sont connus pour faire des petites tailles jolies. Ça va être des sites comme GBFKE, comme Cool, BBcraft, voilà, tous ces sites un petit peu qu'on connaît tous et qui font des petites tailles à des prix hyper intéressants. Mais du coup, en fait, on retrouve des images qui vont faire 20 par 20, 30 par 30, 30 par 40, avec des images qui sont vraiment structurées pour ça. Et du coup, je lui conseillais d'aller voir un petit peu les images qui étaient proposées dans cette dimension-là, qui étaient imposées par le vendeur, pour qu'elle ait quelque chose avec un rendu pas trop mauvais. D'autant plus que le vendeur lui procurait un layout avant la validation en fait de la commande. Et en fait, elle a dû se précipiter à valider puisque ce vendeur lui a mis la pression et en gros lui a mis une deadline, mais une deadline qui n'a absolument rien à voir avec la deadline officielle. La deadline officielle est que on a sans paiement, la commande sera supprimée après 6 jours, 20 heures et 10 minutes. Tant qu'on est dans ce délai-là, il n'y a aucune raison que le vendeur supprime la commande. Sinon, on peut contacter, alors, pas hésiter à faire des captures d'écran. Sincèrement, quand vous gagnez un swap ou vous réalisez une commande, faites une capture écran de votre commande, de votre voilà, pour que s'il y a le moindre problème, vous soyez en capacité de justifier que vous étiez dans votre bon droit. Là, en l'occurrence, sur le swap, j'ai jamais eu personnellement de problème hein, par rapport à ça. Mais voilà, si vous voulez vous rassurer, faites une capture d'écran qui dit que le tel jour, à telle heure, vous avez eu une commande qui a été, un swap qui a été gagné et qui a déclenché du coup une commande. En fait, ça officialise le fait que le vendeur vous a mis la pression. Ce que je veux dire, c'est que s'il y a le moindre problème, vous pouvez vous retourner vers AliExpress et lui fera le nécessaire auprès du vendeur. C'est-à-dire que si AliExpress a mis des délais, c'est pas au vendeur de vous mettre la pression pour aller plus vite, quoi. Voilà. Donc déjà, petite information à ce niveau-là. Ensuite, vous avez la possibilité de contacter le vendeur pour lui poser n'importe quelle question. Là, bon, sur une peinture par numéro, je ne peux pas lui demander un layout. C'est un petit peu compliqué, hein, puisqu'on est sur quelque chose de tout blanc, avec juste des numéros en grisé. Mais je peux très bien lui demander si dans le kit, par exemple, je ne sais pas, pour une raison ou une autre, je manque d'informations, par exemple, en termes de peinture, est-ce que j'ai bien toutes les quantités nécessaires, ou est-ce que j'ai bien le pinceau,
Enfin voilà, je sais pas, n'importe quelle question. Si c'est sur le diamond painting, est-ce qu'il y a des AB, pas des AB, c'est la dimension avec les bords blancs, sur les... Voilà, il y a plein de questions que vous pouvez vous poser. Posez-les au vendeur avant de valider. Après, ok, on est sur un swap, on est sur quelque chose qui coûte 1 centime. Mais eux, en fait, c'est un outil de promotion. Ce qui est attendu derrière, hein, c'est que vous fassiez un retour de ce que vous avez gagné en termes de qualité de contact avec le vendeur, en termes de qualité de livraison, euh, par rapport au packaging de livraison, par rapport au délai de livraison, délai d'envoi de la commande, euh, de l'état du colis à l'arrivée. Enfin voilà, il y a plein de choses. La réalisation, est-ce que c'était agréable, est-ce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, euh, est-ce que c'était, voilà, est-ce que le rendu vous convient, est-ce que vous êtes satisfait finalement, voilà, de ce que vous avez eu. Par exemple là, quand on est sur des produits comme le diamond painting ou la peinture par diamant, où on a des layouts, où on a des tailles avec des rendus qui, en fonction de la taille, va changer parce que plus ou moins de détails. C'est très important de pouvoir exprimer le fait que la taille était trop petite, que l'image n'est pas adaptée à la taille, que la taille n'est pas adaptée à l'image. Enfin, voilà, la peinture est de mauvaise qualité, le pinceau il n'est pas bien, ou au contraire que tout est bien. Parce qu'il y a ça aussi. Moi, par exemple, lorsque j'ai eu le swap eu à Cannes, swap dont vous avez eu la revue sur la chaîne en fait, hein, qui est la première revue que j'ai publiée. Euh, Moi, personnellement, j'ai passé un super bon moment sur cette toile. Et ça m'a réconcilié avec UACAN. Et du coup, ça m'a donné envie de leur donner une dernière chance. Position sur laquelle j'étais pas forcément après avoir réalisé mon custom. Mais les swaps sont là pour faire connaître les produits des vendeurs. Et ils sont en attente des retours qualitatifs pour pouvoir améliorer derrière leur packaging, les layouts, les tailles, la qualité de la peinture, la qualité du pinceau. Voilà, tout ce qui va revenir à partir du moment, et c'est pour ça qu'à chaque fois, il y en a 5 ou 10 à gagner, parce qu'en fait, ces 5 ou 10, ça correspond à un panel. Et ce panel, en fait, va permettre de savoir si ce qu'ils ont prévu en termes de dimension, par exemple, pour cette image, ben, on est plutôt dans le bon, ou alors on est dans complètement nul, quoi. Et il faut faire une autre taille, il faut réfléchir à autre chose. Donc voilà, c'est pour ça que le swap est là. C'est intéressant pour nous parce que ça nous permet d'avoir des activités à des prix vraiment tout mini-mini. Mais c'est hyper important pour le vendeur. C'est un contrat qu'on passe avec eux, c'est-à-dire qu'ils nous offrent un produit, mais en contrepartie, nous, on doit faire un retour sur ce produit. Et c'est très important de le faire, et de le faire correctement, avec des photos, avec un avis qui est sincère, euh, parce que eux, ça va leur permettre de progresser par rapport à leur qualité de produit, à leur qualité de service, voilà. Et de savoir qu'est-ce qui, par exemple, fait que ça bloque, certains kits ne partent pas ou certaines dimensions ne partent pas. Enfin voilà, eux, ça leur permet d'évoluer. Donc voilà. Ensuite, donc, au niveau du vendeur, je sais que c'est AZQSD Factory Store. J'ai l'image du produit que j'ai gagné en swap avec le prix, la dimension, la référence. Et là, on est sur de la peinture par numéro. Du coup, c'est précisé si c'est avec ou sans cadre. No frame, ça veut dire qu'il n'y a pas de cadre avec. D'accord? Et ça me confirme que j'ai un tableau avec 0 de frais d'expédition et que ça me coûte 1 centime, TVA incluse.
Il se peut que certains vendeurs rajoutent des frais de livraison, puisque eux, ils n'envoient pas de l'entrepôt à lit, ils envoient en direct, et du coup, pour envoyer en France ou ailleurs, ça leur coûte un petit peu. Et déjà qu'ils font un don de leurs produits, il faut qu'ils puissent au moins récupérer un petit peu. Moi, j'ai payé, par exemple, sur le swap du point de croix, vous savez, que j'ai fait avec la petite sorcière qui regarde la lune avec son chat. Le petit point de croix que vous avez vu sur mon Insta et mon Facebook, où je vous fais des photos pour l'évolution de ce petit point de croix. Donc c'est un swap également. Et moi, j'ai payé 2,46 € de frais de port. J'aurais très bien pu dire que du coup je ne validais pas la commande, c'était tout à fait possible. Hein. Je vous l'ai déjà dit, il n'y a aucune obligation de valider un swap. C'est pas parce qu'on a joué que voilà, c'est quelqu'un d'autre qui l'aura. C'est pas un drame. Mais ça peut arriver. Alors je sais qu'Ali travaille là-dessus pour que ça n'arrive plus. Ou très très rarement. Mais voilà. Donc, moi j'ai envie de savoir un petit peu plus de choses sur ce que j'ai gagné. Parce que du coup, vu que je pensais que c'était un diamond painting, là je me retrouve avec quelque chose que j'ai pas l'habitude. Donc, je tombe sur ma fiche produit, vous savez, comme je vous avais expliqué, donc où j'ai la gamme de prix, j'ai le descriptif, donc peinture de paysage par numéro, maison, kit, peint à la main, toile, coloriage, tableau par numéro, etc. etc. Donc ensuite, j'ai voilà l'ensemble des toiles. Donc moi je sais que j'ai une image, hein. Moi je sais que c'est cette image-là, je crois. Non, c'est pas celle-là. Je sais même plus l'image que j'ai. C'est celle-là. Voilà. Donc moi je sais que c'est cette image-là. D'accord? Et que je l'ai en 50 par 40. Donc sans cadre. Ok? Donc c'est quand même un cadeau qui a une valeur de 8,45 € si je l'avais payé. On est bien d'accord. Donc ça fait quand même un coût pour la société. Donc c'est vrai que moi je connais un petit peu AZQSD, mais voilà, faut pas hésiter, si vous connaissez pas l'acheteur, d'aller faire un petit tour sur ce qu'ils proposent au niveau de leurs produits. Alors donc par exemple là, description de l'article, taille de la peinture 40 par 50. Donc l'emballage comprend une toile, 3 brosses, une instruction, une peinture, 2 crochets de vis. Donc ça doit être si on prend avec le cadre. Faites attention s'il y a un peu sec dans le processus de peinture. D'accord, ok. Ok. Donc là, je vois les pinceaux, je vois les comment sera packagé, comment sera organisée la peinture. Ok. Là, c'est le rendu voilà, de la taille en fait, hein, du 40 par 50. Bon, là, c'est pas l'image que moi j'ai gagnée, mais ça donne une bonne idée et ça reste quand même très proche de l'image que l'on voit. Ils expliquent le processus de peinture. D'accord. Ok. Il montre la qualité de la toile. Donc on est sur une toile de peinture, hein, une toile de peintre. Après à voir au niveau de la qualité, mais voilà. Ok. C'est de la peinture respectueuse de l'environnement. Ça c'est important à savoir. Bon, après la logistique, hein, c'est en fonction de où on habite. Il nous dit les délais approximatifs. Ok. Moi, ce que j'aime beaucoup chez AZQSD, mais c'est pareil dans le Diamond Painting, ils ont des descriptifs
extrêmement détaillé qui nous permet d'avoir un vrai aperçu de ce qu'on va recevoir et de se donner un vrai avis, quoi. Donc voilà. Donc j'ai fait le tour, j'ai vu mon produit, ok, j'ai regardé. Moi je suis plutôt contente. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais je me dis que ça pourrait être sympa de valider ce swap. Déjà, ça va me permettre de vous montrer comment ça se passe au niveau de la validation et puis ensuite, comment ça va se dérouler. Et puis, je me dis que ça peut être une activité sympa. La peinture par numéro, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui en fait. Donc, c'est un petit peu différent du diamond painting, mais ça fait partie de l'art-thérapie. Et du coup, je me dis que ça pourrait être intéressant de faire un suivi au niveau de ce swap pour découvrir la peinture par numéro. Voilà, je pense que c'est une belle occasion. Pour information, de toute façon, moi, au niveau de la chaîne, il y a des évolutions qui sont en train de se préparer. Puisque vous avez vu, hein, j'ai commencé à me remettre au point de croix, puisque moi, ça faisait plus de 10 ans que j'avais arrêté. Et je pensais qu'avec mes problèmes de santé, je ne serais plus en capacité de refaire du point de croix. Et à ma grande surprise, j'y arrive. Alors, beaucoup moins longtemps qu'avant, parce qu'il faut savoir que moi je fais du point de croix compté. Et du coup, ça demande beaucoup de concentration, donc j'en fais beaucoup moins longtemps qu'avant. Mais je prends plaisir le soir à faire ma petite demi-heure de point de croix avant d'aller me coucher. Donc en fait, étant donné que majoritairement je fais quand même du diamond painting, mais je fais du coloriage, je fais du point de croix, je suis multi-loisirs, multi-activités parce que j'ai toujours aimé ça, hein. Les loisirs créatifs, c'est pareil, hein. J'ai arrêté la Fimo il y a quelques temps, mais parce que mes mains ne me permettaient plus de continuer. J'ai vendu et je suis en train de vendre une très grosse partie de mon stock au niveau, par exemple, Fimo, puisque je ne peux vraiment plus en faire là pour le coup. J'en suis sûre, puisque j'ai réessayé il n'y a pas longtemps. Et c'est quelque chose qui est très décevant pour moi parce que j'adorais faire ça et que c'était vraiment quelque chose qui me faisait du bien. Mais voilà, le corps en a décidé autrement. Mais du coup, je me dis que ça peut être intéressant. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein, si ça vous intéresserait ou pas. Si ça vous intéresse pas, ça pose aucun problème. Je ferai ma petite peinture dans mon coin. Je montrerai éventuellement des avancées sur Insta et Facebook. Mais je ne ferai pas forcément de vidéo là-dessus. Mais voilà, est-ce que ça vous intéresserait que je puisse tester d'autres activités quand j'en ai l'occasion, hein, et à partir du moment où j'ai la capacité de le faire. Moi, c'est vrai que j'avais dans l'idée aussi de faire du coloriage avec vous. Donc, voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui éventuellement pourrait vous plaire, en sachant que ça restera malgré tout dans l'idée de base, hein, toujours pour être autour de l'art-thérapie et expliquer que on est au-delà d'un loisir et que mais il n'y a pas que le diamond painting, le coloriage. Voilà, c'est montrer la diversité des activités aussi qu'on peut faire et qui peuvent faire du bien et que chacun peut trouver la sienne et que c'est pas gênant parce qu'on peut faire plusieurs activités aussi. Pas tout en même temps, je le conçois, mais on peut faire plusieurs activités. Donc là, on va avancer parce que je vous raconte des choses, mais on va avancer. Donc, on va valider ce swap. Voilà. Et là, il me demande, est-ce que je vais ajouter une carte sur Alipay? Donc, comme je vous avais expliqué la dernière fois, moi, je n'enregistre pas mes cartes sur les sites. Voilà, pour des raisons personnelles.
Ce qui fait qu'à chaque fois, je dois faire cette opération-là de rentrer les informations de ma carte. Donc c'est ce que je vais faire maintenant, en off pour le coup, et je vous retrouve juste après. Une fois que les informations sont enregistrées, donc tout en bas, il vous demande est-ce que vous voulez enregistrer ces informations pour faciliter vos prochains achats. Moi, je dis non. Et donc, je fais acheter. Voilà. Là, je vais avoir mon code de sécurité de ma banque. Voilà. Paiement réussi. OK. Je vais retourner, voilà, à l'accueil. Et je vais aller voir dans mon compte. Et mon statut est passé de non payé à... Tadam. Non, il ne veut pas. Hop. Normalement, je dois être là. Ah oui. J'oubliais une étape. Excusez-moi, autant pour moi. Donc là, j'ai payé ma commande. OK ? Et en fait, AliExpress, du coup, a envoyé un message à ZQSD en lui disant, voilà, telle personne qui a gagné ce swap-là a validé la commande. Donc, a validé l'achat de son swap. Et donc, ils attendent une confirmation de la part de ZQSD comme quoi, eux, de leur côté, valident la commande. Je sais, c'est un petit peu bizarre, mais voilà, c'est comme ça. Eux, de leur côté, peuvent aussi annuler. Ils peuvent très bien décider de ne pas finaliser la commande parce que vous êtes trop loin et que les frais d'expédition coûtent trop cher pour eux. Enfin voilà, il y a plein de raisons qui peuvent faire qu'ils peuvent refuser. Personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. Mais voilà, je sais qu'a priori, ça arrive. Donc, dans un deuxième temps, je vais recevoir un mail m'informant que AZQSD a validé ma commande. Donc, j'aurai le message dans mes messages, comme je vous avais expliqué la dernière fois. Voilà. Et ensuite, ma commande va passer en attente d'expédition. Je vais recevoir un autre mail d'information me disant que ma commande a été expédiée. Et à partir de ce moment-là, donc je pourrai aller voir dans mon suivi de commande et j'aurai mon délai approximatif de livraison. Il faut savoir que sur un swap, on est généralement sur un bon mois. Ils mettent en ultra long pour que ça coûte le moins cher possible. Voilà. Mais après, voilà, c'est pas quelque chose que vous attendez forcément, puisque c'est un swap. Et un swap, on sait qu'on peut le gagner ou qu'on peut le perdre. Donc, c'est pas, voilà, c'est pas un besoin important. Donc, voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire au niveau de la vidéo. Ah oui, je voulais juste vous remontrer. Si on va sur produits gratuits, vous savez, je vous avais expliqué que en allant dans mes produits gratuits, on a accès à tous les swaps que l'on a fait, tous les swaps qu'on a perdus et tous les swaps qu'on a gagnés. Donc là, normalement, si je vais dans gagner, voilà, je vais voir apparaître, voilà, les swaps que j'ai gagnés. Aujourd'hui, donc je n'ai toujours pas fait la revue pour mon point de croix puisque je ne l'ai pas terminé. Et donc là, ils me disent par exemple, parce que oui, j'ai gagné aussi des strass en vert, donc c'est quelque chose que je vous montrerai aussi un petit peu plus tard quand je les aurai reçus, puisqu'ils vont me servir à faire des incorporations dans une toile. Donc là, je suis en attente de livraison
Et si je ne me trompe pas, je serai sur mi-avril, je crois. Et là, sur le swap qu'on vient de valider, il me dit que la commande est dans le process, donc dans le processus. C'est-à-dire que le processus, c'est le client valide, le vendeur envoie, et après on passe en attente de livraison, donc confirmation qu'on a reçu le swap. Voilà comment ça se passe. Une fois que vous avez reçu le swap, vous n'avez pas de délai pour faire votre review, votre retour. Voilà. Vous pouvez faire un retour que 6 mois après. Le plus important, c'est qu'il y ait un retour. Parce que comme je vous expliquais, ça leur sert vraiment pour faire évoluer les produits. La livraison, le service client, etc. Je ne peux que vous inciter fortement à le faire. Parce que pour avoir eu une société, je peux vous dire que c'est très important de savoir si les clients sont satisfaits ou pas. Donc moi par exemple aujourd'hui je n'ai pas encore fait ma review au niveau du point de croix puisque je ne l'ai pas terminé. Par contre j'ai pris des photos à la réception du colis, le colis déballé, plus les photos en encours. Voilà, puisqu'ils vous demandent régulièrement, enfin il y a plusieurs photos à remplir. Enfin plusieurs photos. Il y a plusieurs photos à mettre et il y a énormément de choses à écrire. Mais ça vous prend allez, 10 minutes, un quart d'heure par produit. Mais franchement, il faut le faire parce que c'est grâce à ça que derrière des vendeurs comme UICAN ou AZQSD ou voilà n'importe quel autre peut s'améliorer et faire en sorte que derrière on ait des produits de meilleure qualité. Hein. Et c'est pour ça que vous voyez quand même souvent toujours les mêmes parce que ça montre la volonté aussi du vendeur de s'améliorer, quoi. Au-delà du fait de la communication et de faire parler, de se faire connaître, c'est aussi pour eux le moyen d'améliorer leurs produits et leurs services. Voilà. Et bien écoutez, je pense que j'ai fait le tour des questions auxquelles j'avais pas forcément répondu sur la vidéo concernant AliExpress. Si vous en avez d'autres concernant les swaps, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir d'essayer de vous y répondre dans la mesure où je connais la réponse. Mais j'ai envie de vous dire, vous ne mettez pas la pression. Toutes les informations sont indiquées. Vous avez juste à suivre le chemin qu'AliExpress vous donne. Et vous n'avez aucune obligation de valider un swap. Si vous êtes déçu au moment du gain, parce que c'est pas le produit que vous vous attendiez, parce que c'est pas la dimension qui vous plaît, pour plein de raisons, hein. Parce que vous pensez que ce serait du carré et que finalement c'est du rond et que vous aimez pas le rond, ou inversement, rien ne vous oblige à valider un swap. Absolument rien. Donc, j'ai envie de dire, prenez le temps de réfléchir et de voir si vous avez vraiment envie de le recevoir chez vous pour le faire. Voilà, tout simplement. Donc avant de vous quitter, j'aurais voulu savoir donc si vous seriez intéressé pour qu'il y ait également des petits temps de vidéos sur du point de croix ou sur d'autres activités d'art-thérapie, de loisirs créatifs que je peux vous proposer, hein, comme le coloriage ou la peinture par numéro, le point de croix, le canevas, enfin voilà, des choses que je maîtrise. Hein, le tricot, mais pas trop, parce que c'est vrai que très rapidement, moi aussi, je me mets, j'ai des douleurs, donc
c'est compliqué de faire sur du très long terme, mais voilà, s'il y a des besoins de technique ou de choses comme ça, même si je ne suis pas une pro, je peux éventuellement faire quelques petites choses. Enfin, quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me le faire savoir et je me ferai un plaisir de vous faire découvrir ces loisirs, ces activités qui permettent de se vider la tête et de se faire du bien. Avant de conclure, plusieurs personnes m'ont demandé suite à ma dernière, avant-dernière, enfin la vidéo, pardon, suite à la vidéo sur la revue, je crois, où je vous proposais de vous faire une liste de vendeurs. Donc, sachez que j'y travaille. Et en fait, je suis allée au-delà de ce que j'avais imaginé. Je suis en train d'essayer de vous répertorier l'ensemble des vendeurs que vous pouvez trouver sur la sphère Internet, que ce soit sur AliExpress ou hors AliExpress. Donc ça me prend un petit peu de temps parce que j'essaye à chaque fois d'avoir des informations pour pouvoir vous transmettre des informations sur ces vendeurs. Mais cette vidéo est bien prévue, vous l'aurez et vous aurez également l'ensemble des informations sur les liens en fait dans la vidéo au cours de laquelle je vous donnerai toutes ces informations. Voilà. Donc je crois que c'était tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bon DP à tous!